Et bien salut tout le monde les gens, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va se refaire le VN travail d'équipe de Dark-Guillaume. D'ailleurs merci à Dark-Guillaume d'avoir sorti cette version remasterisée. Je l'ai pas mis au courant que j'allais le faire, c'est aussi un peu une façon de m'excuser de jamais avoir fait le dernier chapitre qui était sorti. Et vu que je comptais tout me refaire pour être à jour dans l'histoire, et ben on va se faire la version remaster. Donc là je crois qu'il y a les 4 premiers chapitres. Et on verra comment ça va se passer pour la suite. Du coup, c'est les premières vidéos que je fais dans mon nouveau setup, mais vous, je sais pas dans quel ordre ça va sortir, je pense que vous l'aurez déjà vu avant, donc je vais pas trop m'éterniser là-dessus, on va se concentrer sur le VN travail d'équipe. J'ai très hâte, le lien est en description. Attention, si vous l'installez, il faut mettre une exception dans votre antivirus, enfin, ça dépend peut-être de l'antivirus, mais moi mon antivirus c'est un peu excité, comme beaucoup de choses avec GameJolt, mais logiquement il n'y a pas de souci. Donc voilà, on est parti. Alors on va juste aller voir les options, tout est bon, le son ça a l'air bon. Bon, ça fait longtemps que je vais pas autant avoir parlé, donc écoutez, on est parti, histoire principale. Ok, donc il va remasteriser tous les chapitres, et ben on attendra. Putain, ça a l'air d'avoir vraiment changé en plus, donc ça fait plaisir. Contrairement à la première fois, du coup, je suis vraiment fait scam. Je suis en tout petit, je vais peut-être changer en fonction de la vidéo, voir si je gêne ou pas, mais je pense pas gêner comme ça. On verra bien, bah allez c'est parti. Une nouvelle vie. 2 années se sont écoulées depuis l'extinction du supercalculateur et nos héros vivent une nouvelle vie, du moins c'est ce qu'ils pensent. Bon, ils ont l'air vraiment plus âgés, ça fait trop plaisir. Ah, ça fait plaisir de se replonger dans Call Lyoko là. En plus, faut savoir qu'hier, il y a le film d'Osberg qui est sorti. Donc, je pense qu'il n'y aura pas encore ma réaction et tout, mais vous en faites pas, je vais en parler. Tu devrais te dépêcher, Odd, ça va bientôt sonner. T'inquiète, j'ai presque fini. Ok, donc même l'interface, hein, je crois que c'est remasterisé. Tous en place. 3, 2, 1. Oh, la pauvre Sissi qui est toute seule au fond. Oh là là, les artworks sont vraiment trop stylés, j'adore. Bon, il faut que je me dépêche d'aller en cours où mon prof d'italien ne va pas me voir d'un très bon oeil. Après seulement 3 semaines de cours, ce serait dommage. Bonne chance. Je vois que tu portes le colis que je t'ai offert. Je suis un homme mort si je le porte plus, sans aucun doute. On va au cours de maths à elle. Franchement, la tenue de Jérémy, ça lui va trop bien. C'est vraiment ce qu'il pourrait porter. En grandissant bien sûr, mais c'est vraiment cool. 1 heure de libre, c'est pas de refus. Oh grand malheur, je suis désespéré. Tous mes amis sont en couple et je suis seul. Faites quelque chose. Ok, Odd, un style un peu à la cool. On voit le genre, ça lui correspond bien en vrai. Bah voilà, c'était pas si difficile. Je suis sûr que c'est une fille qui l'a oublié. Je vais enfin trouver l'amour. Arrête tes idioties, Odd, c'est le portable de Jérémy. Il a dû le faire tomber avant de partir. Cette sonnerie me dit quelque chose. Mais qui a bien pu commettre toutes ces dérogations en prenant en compte que cela concerne du matériel informatique? Inspecteur. Ok. Il me semble qu'il y avait un chapitre spécial sur Jim, mais je l'avais pas fait. Je parle comme un véritable inspecteur, le bon vieux temps. À qui il penserait pour du matériel informatique? Bah, Elita et Jérémy en premier. Toute évidence, il est impossible que ce soit Gélita ou RMI. Ils sont les bécanes les plus puissantes du collège et lorsqu'ils ont besoin d'informatique, ils me demandent systématiquement l'autorisation. Ouais, c'est vrai que vu comme ça. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Suzanne. Pouvez-vous aller dans mon bureau et regarder ce qui se passe avec cette machine? Bien sûr, laissez-moi voir ça. Cela me gêne de devoir vous demander ça, mais vous comprenez que ce sont pour des raisons professionnelles. Je pensais pas que vous seriez friand d'un jeu qui consiste à remettre la tête d'un pingouin sur son corps. Classique de Call Lyoko. Dites-moi Suzanne, votre nouvel emploi du temps vous convient? C'est parfait Jean-Pierre. Le mi-temps me permettra de rester un peu plus longtemps dans l'établissement avant ma retraite, même si je regrette de ne plus pouvoir avoir un œil sur certains de mes anciens élèves.
Je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'il ne reste jamais indéfiniment dans notre établissement. Attention, petit un souci, Suzanne. Suzanne, où allez-vous? Suzanne, pourquoi ce logo me dit quelque chose? Ok, donc ils sont en cours de maths. Bon, à mon avis, c'est des vraies formules, hein, mais je suis pas allé jusque-là perso. Hein. Ça ne va pas, Elita? Donc j'aurais pu vous dire ce qui était là et ce qui était pas là. C'est vrai que j'ai pas regardé un petit coup les vidéos avant. C'est ma tête, j'ai l'impression que quelqu'un joue avec un marteau-piqueur. S'il vous plaît, madame. Oui, Jérémy. Elita ne se sent pas très bien, je peux l'emmener à l'infirmerie, bien sûr. Ok. Nous, ça se passait pas comme ça. Hein. Vraiment, tu demandais d'aller à l'infirmerie, il disait non. Il est revenu. Suzanne bien mystérieuse. Donc les premiers chapitres étaient très courts. Hein. Chapitre 2, un signal venu d'ailleurs. Je crois que les 4 premiers chapitres, on va peut-être les faire en une grosse vidéo. Je vois que rien n'a changé après toutes ces années. Qu'est-ce que tu veux, William? Simplement te saluer. Eh bien, c'est fait, tu peux partir maintenant. Oh, ça, je ne crois pas. Ça fait une bonne dizaine de minutes que je t'observe et je dois dire, tu es toujours aussi divertissant. Des années ont passé et pourtant tes sentiments pour Ulrich n'ont pas bougé d'un pouce. Ton malheur crève les yeux, tout le monde le voit, sauf lui. Et ça te ronge encore plus. William toujours là pour foutre la merde. À quel moment tu comptes tourner la page? Tu parles trop pour quelqu'un qui fixe Yumi comme un prédateur, mais elle au moins ne tombera pas dans ton petit jeu de domination. Qu'est-ce que t'en sais? Tu crois comprendre ce que c'est? Que de se faire contrôler contre son gré? Qu'est-ce que tu veux à la fin? Je vois que malgré tout tu restes coriace. Dégage, on se recroisera. Il y a William qui est vraiment chelou. Hein. Un problème, Ulrich? C'est ton téléphone, il affichait en boucle le logo de Xana. Venez avec moi. Où ça? Dans ma chambre. Ce message est le résultat d'un programme que j'avais installé à l'époque de Lyoko. Mais attends, Jérémy, comment tu peux avoir le résultat de ton programme si le supercalculateur est éteint? Parce qu'il ne l'est pas totalement. Quoi? Le supercalculateur est en sommeil, un peu comme un mode veille prolongé sur votre ordinateur. J'avais prévu que, si on ne détruisait pas Xana définitivement, ce programme me signalerait la moindre activité suspecte dans le monde virtuel. Pas seulement une tour activée, mais aussi toute présence anormale. Sauf que mon téléphone n'a pas assez de puissance pour analyser les détails, il faut vérifier sur mon ordinateur. Pourquoi on va pas à l'usine directement? On doit d'abord s'assurer que ce n'est pas juste un bug. Et si c'est vraiment Xana, alors on ne peut pas prendre le risque de rallumer complètement le supercalculateur sans être sûr. Mince, c'est sûrement Jim, qu'est-ce qu'on fait? Ah, vous avez intérêt à avoir une sacrée bonne excuse, les mômes. Je vous rappelle que le règlement interdit formellement aux élèves de quitter les cours pour rejoindre leur chambre. Bah en fait, par contre je trouve qu'Ulrich fait vraiment jeune par rapport à tout le monde. Avouez, vous comptiez piquer du matériel informatique, hein? Et dire que je vous ai défendu devant le proviseur. Non, non, monsieur Morales, c'est pas du tout ça. En fait, je me sentais pas bien, nous voulions aller à l'infirmerie et Jérémy m'a accompagné. Alors Jérémy m'a proposé de me donner un cachet qu'il avait dans sa chambre avant qu'on retourne en cours. Et en chemin, on a croisé Odile et Ulrich qui nous ont escortés jusqu'ici. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient dehors au lieu d'être en classe? On avait une heure de lit, monsieur. Et avec ce beau temps, on a préféré réviser dehors plutôt que d'aller à la bibliothèque. Ouais, bon, ça passe pour cette fois. Mais que je ne vous y reprenne pas. Merci, monsieur. Désolé, j'ai fait aussi vite que j'ai pu, j'étais en plein contrôle surprise, il y a intérêt à avoir une bonne raison pour tout ça. Xana est peut-être toujours en vie, si ce n'est pas lui, c'est sûrement Franz Hopper. Quoi? Pas le temps d'expliquer, viens. Jérémy, si Xana n'a pas survécu, si ce n'est pas un bug de ton programme, tu crois que... J'en sais rien, l'idée que ton père ait survécu me semble improbable, mais pas impossible. En tout cas, je vois rien d'autre qui aurait pu déclencher cette alerte. Mais alors, qu'est-ce qui se passe sur Lyoko?
Mystère. J'ai lié mon programme de surveillance à celui du Super Scan et il ne détecte aucune tour activée. Si ce n'est Xana, ni une tour activée ni le père d'Aelita, alors quoi? Un bug de ton programme? Impossible, j'ai revérifié les lignes de code plusieurs fois, ce système était censé être fiable à 100%. Fiable à 100%? Tu veux dire comme ton programme multi-agent censé éradiquer Xana définitivement? Parce que vu ce qu'on vit aujourd'hui, j'ai comme un doute sur son efficacité. Et je te rappelle que sans lui, on n'aurait jamais pu détruire Xana. Peut-être, mais si ça avait vraiment fonctionné, on serait pas là à se demander s'il est encore en vie. Ils sont durs avec Jérémy. Il y a forcément quelque chose. Oui, mais après la défaite de Xana, j'ai supprimé certains logiciels liés à Lyoko pour libérer de la place sur mon ordi. Tu veux dire qu'on n'a plus tous les outils pour savoir ce qui se passe exactement. Je peux sûr confirmer qu'il y a une présence, mais sans connaître la nature. On n'a pas le choix. La seule façon de le savoir, c'est de rallumer le supercalculateur. Tu viens d'où? Pourquoi t'as quitté ton ancien lycée? Et comment ça se fait que tu n'arrives qu'en cours d'année? T'es en quelle classe? C'est Millie! Ouah, je l'avais pas reconnu! Mais trop stylé. Bon, Nicolas, on l'avait reconnu. Mais que se passe-t-il ici? Wow, mais c'est qui cette fille? Alors, poussez-vous, tous au réfectoire, je vais montrer sa chambre à votre nouvelle camarade, vous ferez sa connaissance plus tard. Nouvel élève. Attendez, vous êtes sûr de ce que l'on fait? Si quelqu'un est contre, qu'il le dise maintenant. Moi, je suis contre. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie? On a tout fait pour en finir avec Xana et maintenant on veut rallumer le supercalculateur comme si de rien n'était. On prend un risque énorme. Yumi, non, vous réalisez que si Xana est toujours là, on pourrait tout recommencer à zéro, et si c'était pas lui, c'est peut-être pire. Je comprends ce que tu ressens, mais si on fait rien, on ne saura jamais ce qui se passe, et s'il y a un danger, on doit être prêt. Justement, on pourrait éviter tout ça en laissant le supercalculateur éteint. Et si mon père était encore en vie? Niquer l'ambiance, restez ici, je descends le rallumer. Ok, donc la vie d'Yumi, ils en ont rien à foutre, quoi. Non, ça marche pas comme ça. J'ai l'impression que les musiques sont plus les mêmes. Vraiment, pour moi, les musiques n'étaient pas comme ça. Alors, je sais pas si c'est moi qui... De toute façon, je le verrai parce que les musiques, il y avait des droits d'auteur de partout. Donc si c'est les mêmes, ça ne bougera pas. Honneur d'âme, vous êtes partant pour une petite expédition sur Lyoko? J'ai un très mauvais pressentiment, on fera attention. Ah, ils y vont dès le début. C'est bon Jérémy, nous sommes chacune dans un scanner. Très bien, préparez-vous. Super d'envoyer les dames au premier. Hein. La galanterie, ok, mais pour les envoyer dans un monde virtuel en danger, peut-être envoyer les mecs d'abord. Simple avis. Je me souvenais plus qu'ils y allaient aussitôt. Ah mais oui, non, je crois que ouais, au début c'est ça, ils sont sur la forêt. Vous voyez quelque chose? Non, rien. Tu ne penses pas qu'on devrait plutôt aller chercher des informations dans le 5e territoire? Si, bien sûr, mais l'activité décelée tout à l'heure par le programme se trouvait dans la forêt, pas dans le 5e territoire. C'est étrange, je n'ai rien sur mes écrans, juste des points rouges qui apparaissent, mais c'est à peine visible, à peine une fraction de seconde, c'est vraiment bizarre. C'est encore plus une raison pour qu'on aille vérifier. Moi ça me va, mais je compte pas y aller à pied. Je vous envoie vos véhicules dans un instant. Odd et Aelita, vous irez au 5e territoire, l'extrémité de la forêt se trouve au nord-est de votre position. Sir, yes sir. Alors la partie sur Lyoko, c'est la partie la moins belle du visual novel. Mais c'est totalement compréhensible en fait vu que c'est de la 3D et que les visual novels c'est plus des dessins à la base. Mais pour les dialogues ça va. Tu montes avec moi princesse, tes ailes doivent être rouillées depuis tout ce temps, pas la peine de me taquiner Odd. J'accepte avec plaisir, soyez prudent. Je sais pas ce qui se passe là-bas, si Xana est de retour, il ne vous laissera pas accéder à l'interface aussi facilement. Compris Einstein, on fera attention.
Jérémy, on y est. Très bien, je tape le code Scipio. Et pas Sciopio, hein, comme j'avais marqué sur MRCL. Ceux qui regardent les vidéos savent. Quand je regarde par là, c'est que je regarde un peu mon retour caméra pour être sûr que tout soit ok. C'est marrant, j'ai l'impression que... Le début de l'animation. Ah non, on dirait que ça a été mis en 60 FPS. Et c'est pour ça que ça fait un peu bizarre, mais ça doit bien être repris du dessin animé. Mais ouais, c'est en 60 FPS, du coup ça fait un peu bizarre. Sérieusement, j'avais oublié à quel point tous ces couloirs se ressemblent. Ils ont été conçus pour désorienter les intrus. Ah donc en gros, même le proprio spammerait ici. Probablement, ça expliquerait pourquoi Xana est toujours de mauvaise humeur. Ah. Attends, tu as entendu ça? Flèche laser. Eh merde. Un rampant. C'est ce que ça signifie. Et voilà le travail. Ah, le visual novel, ça fait au moins 3-4 ans, peut-être même plus que ça. Donc en vrai, j'ai quasiment tout oublié, surtout le début. Je me souviens de certains moments clés, mais c'est trop facile de se reprendre tout à l'heure, il n'avait presque pas de riposter. Ouais, c'était limite décevant. Peut-être que Xana est encore trop faible, il vient peut-être seulement de se réveiller. J'ai quelque chose sur mes écrans, qu'est-ce qui se passe sur Lyoko? Les murs tremblent et pas qu'un peu. Tu devrais voir ça, Jérémy, un tremblement de terre. Ça s'est calmé. J'ai fini d'envoyer les données, Jérémy. Tu devrais pouvoir les analyser d'ici quelques secondes. Je vais voir ça, mais je préfère vous ramener. Eh, doucement, Einstein. On va les rejoindre, ça te laissera le temps d'examiner les données de plus près. Bon, d'accord, mais faites attention. Pendant ce temps, sur la forêt. Chapitre 2 terminé. Ok. Bon. En vrai, j'ai le temps. La petite dort. Let's go. Puis je fais des vidéos plus longues qu'à l'époque. Le moment que je détecte de façon intermittente est tout proche de votre position. Avancez prudemment, ne sais pas ce qui vous attend. T'es sûr de tes infos, Jérémy? Depuis tout à l'heure, on tourne en rond. Absolument. Si cette chose est bien visible, vous devriez la réparer devant vous sous peu. La repérer, j'ai dit réparer. Ah, ça y est, je viens de me souvenir de ce que c'était. Là, génial, une apparition fantomatique. On est dans un jeu d'horreur maintenant. Ne bougez pas, il y a une chance. Merde, j'ai cliqué trop vite. Elle s'est enfuie. Suivez-la, Jérémy. Des frelons nous sont dépassés et s'attaquent à la fumée blanche. Alors ça veut forcément dire qu'elle n'est pas liée à Xana. Défendez-la. Ouais, on va essayer de tous les squeezer d'un coup. Nickel. Je pense que dans tous les cas ça marche. Jérémy, la fumée n'est plus là. Oui, elle s'est enfuie durant le combat, je vous ramène. Alors Jérémy, qu'est-ce que t'as trouvé? Comme on le craignait, Xana est bel et bien de retour, mais il n'est pas revenu seul. Comment ça, quelqu'un l'a aidé? C'est plus compliqué, notre programme destructeur l'a bien atteint, mais au lieu de disparaître, Xana a divisé son code en deux. Il s'est affaibli volontairement pour mieux survivre, il s'est scindé. Une ruse. Il a sacrifié une partie de lui-même pour échapper à la destruction totale. En vrai, c'est une explication super simple, mais qui pourrait faire sens, je trouve. Le programme l'a alors envoyé dans un entre-deux virtuel, un espace entre locaux et d'autres mondes numériques. Donc il s'est planqué dans une sorte de poubelle informatique géante. Une prison pour les données ni totalement supprimées ni activées. C'est aussi ce qui nous attendrait si vous tombiez dans la mer numérique de manière définitive. S'il a survécu, pourquoi ne pas être revenu plus tôt? Parce qu'il aurait pas pu ressortir seul, il a eu de l'aide. D'après ce que j'ai récupéré, ce n'est pas un processus extérieur. Logiquement, il a eu besoin d'un avatar humain. Quelqu'un piégé dans le monde virtuel depuis longtemps, des années, peut-être des décennies. Bah non, son père aurait jamais fait revenir... Tu penses vraiment que c'est une personne externe? Je suis sûr, ton père n'aurait jamais laissé Xana s'échapper. Et j'ai trouvé une donnée importante, l'avatar qui l'a aidé est une femme. Une femme, tu sais qui? Pas encore, le fichier est chiffré, mais je finirai par découvrir son identité. Et les tremblements dans Carthage?
Et le comportement des monstres. Pour les murs, aucune idée. Mais pour les monstres, ce n'est pas qu'il est faible, c'est qu'il est incomplet. L'autre moitié de son code a sûrement été détruite juste avant son repli dans l'entre-deux. Et maintenant, il va chercher à se reconstruire, grâce aux fragments restés dans le 5e territoire. Et il n'a aucun moyen de les effacer, il va redevenir entier. La fumée blanche, celle qui l'a attaqué, je sais pas encore ce qu'elle est. Mais une chose est sûre, si Xana veut la détruire, alors elle représente une menace pour lui. La prochaine fois que vous la voyez, vous devrez la protéger quoi qu'il arrive. Mystère, mystère, mystère. Que des mystères. Ça colle le coin, c'est beaucoup de mystères. J'espère qu'il ne va pas encore m'envoyer balader. Je veux parler de mon orientation. Donc là, c'est un flashback. Hein. Salut papa, je veux te voir au sujet de mon passage en seconde. Oh. On reparlera ce soir, d'accord? Après ta journée de cours. D'accord. Donc il y a quelqu'un derrière lui. Tu comptes lui dire un jour, elle finira par l'apprendre, mais je vais choisir le bon moment. Je préfère lui dire quand elle sera prête. Elle l'est déjà, c'est toi qui refuses de l'admettre. Je vais éviter de lui faire du mal, c'est ma fille. Alors espérons qu'elle comprendra, quand elle découvrira tout, avec ou sans toi. Je te laisse, j'ai des choses à voir, je rejoindrai plus tard. Bon désolé, je bafouille un peu, ça fait très longtemps que j'ai pas lu comme ça en vidéo. William, mais qu'est-ce que tu viens d'essayer de faire? J'essaie de t'embrasser. Mais pourquoi t'as fait ça? Parce que j'en ai envie, et je crois que toi aussi. Je suis désolé, t'es quelqu'un que j'apprécie vraiment, mais j'aime Ulrich. Et moi j'aime Yumi. Tu vois le problème? Aucun de nous deux n'est vraiment payé en retour. Ce n'est pas pareil, bien sûr que si. On passe nos journées à s'accrocher à des gens qui nous regardent à peine, et on se fait juger, critiquer juste parce qu'on ose ressentir quelque chose. Ce n'est pas une raison pour ça. Alors qu'est-ce qui nous en empêche, juste pour une fois? S'amuser, se foutre de ce qu'ils pensent, penser un peu à nous. Je ne veux pas m'amuser, c'est juste un jeu, William. C'est pas un jeu, William. Ouais. Tes yeux disent, reste encore un peu. Arrête de réfléchir, fais juste ce que t'as envie, pour une fois. Que ferait Sissi? Elle est émotive quand même. Je pense qu'elle serait fidèle à Ulrich, mais on va foutre le bordel. Juste pour cette fois, pour oublier un peu. Pas besoin d'excuses ici, t'as juste le droit d'exister sans qu'on te juge. Arrêtons de vivre à travers leur regard, et on s'autorise à respirer, un peu. Chez qui sommes-nous? Il faudrait vraiment que je pense à faire les courses et changer cette fichue ampoule à l'étage avant qu'elle ne me tombe sur la tête. Bonsoir Suzanne, dois-je lancer la procédure de virtualisation? Oui. Règle le décompte sur 10 secondes, comme d'habitude. Réglage confirmé, préparez-vous. Bon voyage, Madame Hertz. Est-ce que c'est Madame Hertz qui a ramené Xana? Difficile à dire. Chapitre 3 terminé. Je crois que c'était le plus court de mémoire. Chapitre 4, un nom de trop. Je crois que c'est à partir du chapitre 6 que les chapitres sont super longs. Comment tu te sens? Je ne sais pas, je me sens perdu. Elita, tu sais que tu peux tout me dire. Pendant ces 2 dernières années, j'ai toujours gardé espoir, qu'il soit encore en vie, quelque part. Et puis sur le coup, cette fumée blanche est apparue, j'ai cru que c'était un signe. Mais il faut se rendre à l'évidence, il est mort. Je n'arrête pas d'y penser depuis tout à l'heure. Comme on n'avait pas cours, j'ai eu le temps de ressasser tout ça. Tu sais, après ton départ, je suis resté un peu seul dans le labo, j'ai fait quelques recherches. Je peux pas te promettre que c'est ton père, mais j'ai retrouvé des fragments d'ADN. Des fragments, tu veux dire? Il est possible qu'ils appartiennent à la femme qui a libéré Xana, mais si ce n'est pas elle, alors oui, ça pourrait être ton père. C'est pas grand chose, mais je pense que ça mérite d'être creusé. Et je veux pas te donner de faux espoirs, mais il reste une chance. Et puis franchement, Hopper était un génie. Et il se ferait avoir par de simples mentats, ça colle pas. C'est vrai que ça, c'est bizarre qu'il soit laissé faire comme ça. Bon, fallait une fin rapide à la série, ok, mais bref. Merci pour tout ce que tu as fait depuis le début. Voilà, c'est une demande en mariage, là. T'es toujours là pour moi, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Eh, moi non plus. J'ai peur de croire encore en un miracle, mais avec toi, j'y arrive un peu. Je serai toujours là. Tu peux douter de tout, sauf de ça. Et concernant la fumée blanche et la femme alors, en réalité, ce sont une seule et même personne. Le halo blanc n'est qu'une représentation. Le supercalculateur n'a pas réussi à le créer d'avatar. Pourquoi? Parce qu'elle n'est jamais passée par nos scanners, elle a été virtualisée ailleurs, sur une autre machine, et cette machine a ses propres règles. Attends, tu veux dire qu'il existe un autre supercalculateur proche d'ici? Exactement. Et vu la cohérence spatiale du réseau, il doit se situer à proximité dans le monde réel. Et si cette femme est bien celle qui l'a libérée, alors il faut la sortir de là. Mais pour ça, j'ai encore besoin de temps, je m'y remets tout de suite. À plus tard, Aelita.
Odd, je te cherchais. Aelita, t'as pas l'air dans ton assiette, y'a un souci? Non, pas vraiment, juste envie de sortir un peu, prendre l'air. Ulrich n'est pas là? Non, je crois qu'il est avec Yumi. Ça tombe bien, moi aussi j'avais besoin de changer d'air. Alors on y va? Juste marcher un peu, qu'on parle ou pas, peu importe. Marcher sans plan, ça me va. Je sais plus combien il y avait de chapitres la première fois que j'ai joué au jeu. On avait peut-être un peu plus que 4 quand même, peut-être 5 ou 6, je ne sais plus. Le design est incroyable. Salut, excusez-moi de vous déranger, je suis nouvelle ici et je connais encore personne. Ah tiens, une nouvelle recrue. Tu tombes bien, on recrute justement. Bonjour, pas facile les premiers jours, hein. Oui. Depuis ce midi, tout le monde me pose 1000 questions, ça devient un peu étouffant, alors je me demandais si je pouvais rester un peu avec vous. Pourquoi pas, plus on est de fous, plus on rit. Puis Elita a connu ça aussi. Mais parfois on aura des trucs à faire, tu risques de nous voir filer sans prévenir. Ça me va, je voulais juste éviter de passer toute la journée tout seul. Moi c'est Odd et elle, Aelita. Cassandre, merci de m'accueillir. Ah, le nouveau design de Cassandre, incroyable. Le fait qu'il fasse vraiment plus grand, c'est trop cool. Alors Cassandre, qu'est-ce qui t'amène à Cadic? Avant, je vivais près de Nancy. Ma mère a été mutée aux États-Unis, j'ai préféré rester en France. Et comme je voulais lui éviter des heures de trajet supplémentaires en train quand elle voulait me voir, du coup me voici à Paris, internat à Cadic. Changement radical quoi. Ça doit faire drôle de tout quitter d'un coup. Un peu oui. La ville, mais ça va. Non, la ville ça va, mais les gens des fois c'est plus compliqué. J'ai même eu un mauvais début ici avec un type bizarre qui a essayé de m'embrasser sans raison. Sérieux? C'est quoi ce délire? Grand, brun, un peu flippant. William? Bienvenue à Cadic, t'en fais pas, on connaît Spécimen. Il y a eu un antécédent, je devrais faire attention, c'est ça. Disons qu'avec lui, mieux vaut garder ses distances. William est déjà sorti avec Sissi, la fille du proviseur, c'était un peu moins de 2 ans, leur histoire n'a duré que 2 semaines, mais depuis Sissi s'est renfermée sur elle-même. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Bon, je vais pas spoil pour les gens qui n'ont jamais vu. Et personne ne sait vraiment ce qui s'est passé entre eux, mais t'inquiète, t'es tombé sur la meilleure équipe pour te faire découvrir l'endroit. On allait boire un verre, tu veux venir? Avec plaisir. Ah ouais, c'est vrai qu'ils font... Bon, en fait, là, je suis en train de me rappeler plein de trucs. Il était vraiment bien, le visual novel. Vraiment, faites-le. Faites-le ou regardez, au final. À part quelques choix, ça revient. Mais... Oui, Jérémy, rappliquez l'Ico Presto, il y a une tour activée. On arrive, mais avant, on accompagne une camarade de... Une camarade, c'est nouveau, ça. On t'expliquera plus tard. Est-ce qu'on sait quel genre d'attaque c'est? Pas encore, mais plus on attend, plus ça risque d'inspirer. D'accord, on sera là dans 5 minutes. Bon, ça, c'est un peu le problème avec Code Lyoko. L'usine est censée être un peu plus loin, logiquement. Finalement, on va devoir te raccompagner rapidement au lycée, on a un truc important à gérer. Ah, d'accord. Yumi, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas là où tu sais? Il s'est réveillé. Quoi? Tu es sûr? Désolé, j'avais pas mon portable sur moi. Vous deux, filez tout de suite au point de rendez-vous, je vous retrouve là-bas. Vous avez un ami à l'hôpital? On peut dire ça, oui. Allez, viens, je te raccompagne à ta chambre avant qu'on y aille. Comme par hasard, Odd raccompagne la nouvelle. J'aurais fait pareil. C'est qui ce type avec les yeux rouges? Monsieur Rouillet, le jardinier, mais pas forcément la version la plus sympathique qu'on puisse attendre de lui. Et donc, eh bien, il faudrait qu'on se mette à courir parce qu'on risque de passer un sale quart d'heure s'il nous attrape. Ah, super. T'arrives dans un bahut, les profs qui te courent après et tout. Nickel. Retour à la case départ. Odd, qu'est-ce que tu fiches? On t'attend là. Bah excuse-moi, j'étais sur mon transat à siroter une limonade en compagnie de Cassandre. Quand tout d'un coup, Monsieur Rouillet, le jardinier, qui se fait xanatifier. Vaut mieux pour rejoindre l'usine et prends Cassandre avec toi. De toute façon, on déclenchera sûrement un retour vers le passé. Les autres sont pas déjà sur le coup. Si, je les ai virtualisés il y a 5 minutes. Mais le rec ne répond plus, impossible de localiser son avatar. Aelita et Yumi galèrent. Xana sortit la terrine lourde. Elles ne tiendront pas longtemps à deux. Ok, c'est la merde. Bon, Cassandre, va falloir me faire confiance, on va aller dans un endroit un peu spécial, mais une fois là-bas, faudra éviter les questions et nous laisser faire. T'en fais pas, c'est pas un club secret, enfin si, mais sans les cotisations. N'empêche, t'imagines, t'arrives dans un bahut, il se passe ça. Après, il y a un gars qui te fait aller dans les égouts, t'as essayé de te faire embrasser de force. Oh, je pète mon crâne. Ah, Odd, enfin, tu en as mis du temps. File au scanner, les filles ont besoin de renfort. Je crois qu'Odd a eu un léger empêchement. Déjà, William, je peux pas trop le blairer, mais dans le VN, il est magistral, je peux encore moins le blairer. Mais du coup, c'est bien pour l'histoire. William, mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai croisé M. Roulet dans le parc, complètement vidé de toute humanité. J'ai tout de suite compris. Xana est de retour, et devine quoi? Je me suis dit que vous aviez sûrement rallumé cette foutue machine. T'es plus censé t'approcher du labo, tu n'es plus un Lyoko guerrier, tu le sais très bien. Vraiment? Parce que moi, je me rappelle parfaitement de chaque instant passé sur Lyoko. Même ceux que j'aurais préféré oublier. Que tu le veuilles ou non, je fais partie de votre secret. On n'a pas besoin de toi, Odd va arriver. Tu veux vraiment parier là-dessus? Le jardinier que j'ai vu n'avait pas l'air d'avoir envie de discuter. À mon avis, Odd est occupé à courir pour sa vie. Et il risque de ne pas arriver entier.
En direction à la salle des scanners, mais que ce soit bien clair, tu n'es pas réintégré. Tu gisses le seul pion que j'ai sous la main. Un pion peut-être, mais un pion qui sait se battre. C'est vraiment dommage qu'à la fin de la saison 4, on n'ait pas revu William une fois. En mode, il n'y a plus que lui, tu vois. Et ça aurait pu être cool. Mauvaise, les crabes nous ont repérés, on aurait besoin d'enfants. Ensuite, je vous envoie William. Quoi, Jérémy, t'as perdu la tête? Qu'est-ce qu'il fait à l'usine? Pas le temps d'entrer dans les détails, contentez-vous de profiter d'un renfort en plus. William, tu l'as joué encore en mode solo, sérieux? Continue comme ça, je te renvoie direct à la case scanner. Tu te rappelles ce qui s'est passé la dernière fois que t'as joué les héros? Zana n'a pas eu à forcer. Eh, relax, j'ai fait le job, non? Résultat, un crabe en moins. Ce n'est pas une excuse. Stop, c'est pas le moment pour vos chamailleries. Il en reste 3 un peu plus loin, on en prend un chacun. Donc William qui garde sa tenue de Xana, mais le logo a l'air d'avoir changé. Ah, William, tu prends la tête? Comment ça doit être galère de... Enfin, galère. D'aller chercher un épisode où tu peux détourer le crabe dans la bonne position, que ce soit pas flou. Crabe éliminé, beau boulot à tous, la tour devrait être à moins de 100 mètres de votre position. Attendez, c'est trop calme Jérémy, tu vois quelque chose d'autre sur tes écrans. Pour l'instant, rien à signaler, mais j'arrive pas à scanner correctement la tour, il y a des interférences, je vous envoie vos équipes. Elita, tu prends l'overboard et William le relais. C'est quoi des Ulrich vont faire la tête là? Qu'ils fassent la grimace, tant que vous désactivez cette tour, ça m'ira très bien. Du coup, Ulrich il est où là? Il a dit qu'il avait perdu son avatar, mais c'est hyper grave en fait. Oh, tu comptes me dire réellement ce qui se passe ou on va mourir dans l'ignorance? Disons que Monsieur Rouillet est en mode Terminator version jardinier. Ouais, bon, il est possédé quoi. Possédé? T'es en train de me dire qu'il est contrôlé par un truc, par un virus très méchant. Et franchement, je préférerais qu'on en parle loin d'ici. Non, mais ça suffit, quoi? Tu veux quand même pas... On va pas continuer à courir comme des lapins. Ce type est dangereux, il faut l'arrêter. Tu sais que ce type-là a une force surhumaine, peut-être, mais j'ai pas l'intention de me faire attraper sans rien faire. T'es plus badass que t'en es. C'est vrai que Cassandre comme ça, ultra badass. Mais non. Écoute-moi bien, quand ce sera fini, je te devrai un verre. Mais si ce type t'attrape, t'auras quand même pas le temps de comprendre ce qui t'arrive. Va te planquer maintenant, mais je peux t'aider. Et tu m'aideras plus tard quand j'aurai pas un jardinier surboosté aux trousses. Allez. Allez papy, montre-moi ta meilleure technique de taille de haie. Ça c'est bien aussi, vu que c'est plus le col Lyoko officiel, bah tu peux mettre par exemple les sbires de Xana qui ont des armes. Ce qui serait plus logique. Attention, quelque chose sans droit sur Jérémy, qu'est-ce que c'était? Yumi avait encore tous ses points de vie. Je sais pas, je l'ai même pas vu sur mes écrans avant son tir. C'est quoi ce truc? On dirait une espèce d'araignée. Non, c'est plus massif et les pattes ont l'air presque mécaniques. C'est pas un monstre ordinaire. Je capte enfin quelque chose. Selon mes premières analyses, il s'agit d'un terre laser ultra puissant depuis le haut de son crâne. Une seule touche et dévirtualisation directe. Oh! Alors à la base, c'était le scorpion repris de Code Lyoko DS. Mais là, c'est un monstre exclusif. Et bah, c'est super cool. Et je trouve que ça match carrément. Génial, encore un truc qui veut notre peau. Fais très attention. Et je n'ai toujours aucune nouvelle dot, à mon avis, il est dans une sacrée galère. T'as pu lui envoyer Yumi le chercher? Oui, mais j'ai un doute qu'elle puisse changer grand chose à elle seule. Bon alors on improvise, la meilleure option c'est de le leurrer, tu la tires, je file vers la tour. Un classique, j'adore. Eh l'araignée géante, si tu veux jouer, viens chercher ton déjeuner. Bizarre qu'il ait pas le sigle ici par contre. Et Elita qui est passée. Hop, les droits d'auteur qui s'en vont, on adore. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais désolé pour ma sale gueule. Hein. Là, on n'est pas encore fini de déménager, un peu fatigué. Pendant les vacances, c'est génial. Mais ça fait plaisir de retourner une petite vidéo là. Je suis comme un môme là. Je suis trop content, je pense que ça se voit vraiment. Je kiffe ce visual novel. Et trop cool quoi. Ce nouveau monstre en forme d'araignée. Le Mechapod. Petite référence au Megapod j'imagine. Si on veut en tout cas, il est clair qu'il est bien plus coriace que les autres. On va galérer à chaque tour activé s'il nous envoie ça à chaque fois.
Ce sera pas une partie de plaisir, mais on a réussi à le semer. Il faudra juste adapter notre stratégie. Oui, et éviter les affrontements directs, la prudence devient notre meilleur ami. Et toi, Ulrich, garde ton téléphone. Ah non, il était pas sur... Sur Lyoko, ok. Ouais, désolé, j'étais promis, je reste en alerte la prochaine fois. Ah, il était pas... Je crois que je me souviens. Si je peux me permettre, je vous rappelle que sans moi, vous seriez encore en train de courir après ce truc. On a bien vu, William, mais c'est justement pour ça qu'on a le droit... On a bien vu, William, et c'est justement pour ça qu'on doit parler de ta place dans l'équipe. Ma place, sérieusement, je viens de risquer ma peau pour vous et vous me parlez de place. Relax, personne n'a dit que t'avais pas été utile, juste que la confiance, ça se regagne. Il y a des choses qu'on n'a jamais éclaircies, William. Des zones dont notamment ce qui s'est passé avec Sissi. Ça vous regarde pas. Ce qu'on veut dire, c'est que même si tu nous as aidés aujourd'hui, tu restes une inconnue dans notre équation. Voilà ce que je propose. On te réintègre officiellement, mais sous condition. Tu n'interviens que lors des urgences, le reste du temps, tu restes sur Terre, prêt à agir si besoin, mais hors de Lyoko. Et on t'organisera quelques séances d'entraînement contrôlées sans méduse dans les parages. Ça, c'est vrai que ça aurait été un problème si William avait vraiment été réintégré. Je pense que Xana aurait voulu le récupérer à tout prix parce qu'il était trop fort. Et c'est même d'ailleurs étonnant que Xana ait jamais cherché à prendre le contrôle d'autres Lyoko guerriers comme Ulrich par exemple, qui aurait pu devenir très puissant sous Xana. D'autres pistes à éclaircir. Bonsoir Suzanne. Emeline, tu as du culot de revenir ici. Toujours aussi direct Suzanne, pas de bonjour, pas de ça fait longtemps. Et dire qu'on partageait le même labo autrefois. Putain, je l'avais zappé. Je vois qu'Adik n'a rien fait pour adoucir ton humeur. Je vois que tu es toujours aussi habile pour te faufiler là où tu n'as rien à faire. Oh, je suis exactement là où je dois être. Et tu sais pourquoi? Je suis là. Tu poses problème, comme toujours. Si tu es venu pour m'intimider, tu perds ton temps. Non, je suis venu t'avertir. Tu te mets encore au travers d'un projet que tu ne peux ni comprendre ni arrêter. Comme à l'époque de nos recherches, tu étais déjà prête à tout pour te faire remarquer. Même à trahir ton équipe. Et toi, tu étais prête à t'enterrer vivante dans ta morale. C'est drôle de voir que rien n'a changé même après toutes ces années. Tu resteras à jamais tué et isolé. Moi, efficace et entouré. Tu n'es qu'une opportuniste. Il serait idiot de ta part de penser que j'ignore depuis tout ce temps ce que tu prépares. Oh Suzanne, toujours à croire que tu peux sauver le monde depuis une salle de classe. Il est peut-être temps d'admettre que tu as perdu la main. Le monde n'a pas besoin de gens comme toi pour le réécrire. Juste de quelques-uns pour l'empêcher de tomber. J'espère juste que tu sauras rester à ta place pour ton bien. Ma place est ici, pas dans les coulisses à magouiller pour un pouvoir que tu ne sauras jamais maîtriser. Soit, on se recroisera. Et la prochaine fois, rien ne dit que je te rendrai visite seul. J'attends ça de pied ferme. Qui est-elle? Pourquoi? Comment? D'où? Quand? Chapitre 4 terminé. Donc on a terminé du coup. Ok. Bon. Très cool. Du coup, hâte de voir... Ouais bon, je vais laisser tourner ça sans le son. Bon bah les amis, je vous remercie d'avoir regardé ça. Bon, ouais. N'oubliez pas, tous les liens sont en description. Merci à Dark Guillaume, merci à toute la commu. J'espère que vous êtes contents de mon retour, mais n'oubliez pas que c'est avant tout le projet de Dark Guillaume que je mets en avant. Moi, je fais que des vidéos sur les projets des gens. Donc voilà. Et puis bah merci à tous ceux qui ont travaillé sur le VN également. Puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et puis voilà. Allez, salut tout le monde.